L'école béninoise a rouvert ses portes ce lundi 19 septembre 2022 pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023. Les apprenants ont ainsi repris le chemin des classes en bravant la pluie qui s'est abattue pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département de l'Ouémé, Dr Bertin Dansou, directeur Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, à la tête d'une délégation composée des cadres de sa direction et du chargé de mission de la préfète de l'Ouémé, a effectué une descente au CEG 1 à Vranco. Objectif, lancer et mettre l'accent sur l'effectivité de la rentrée scolaire. Avec les membres du bureau de l'association des parents d'élèves et les membres de l'administration, ainsi que le maire de la commune d'Avrancourt, ils ont sillonné les salles de classe et prodigué des conseils aux élèves. Dites à vos camarades qui hésitent encore à la maison que les cours ont commencé. Il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà, donc on vous souhaite de la santé et on vous souhaite du succès en fin d'année. Vous avez passé plus de 2 mois de vacances. Aujourd'hui, comme l'a dit le directeur tout à l'heure, c'est le jour de la rentrée. L'école vous accueille à bras ouverts. Vous savez, nous parents, ce que nous attendons de vous, c'est des résultats. Que vous soyez sages au niveau de l'école, que vous soyez sages au niveau des parents à la maison, pour que le résultat attendu soit positif pour tout le monde. Tout a été mis en œuvre pour que vous puissiez bien s'installer. Les professeurs sont déjà là. Vous avez commencé pratiquement les cours. Je voudrais vous rassurer de ce que l'État fera le nécessaire pour vous parce que vous êtes l'avenir du pays. Vous savez ça là? Oui. L'avenir du pays repose sur ces enfants, ces filles et fils. Et quand vous êtes bien formés, le pays se portera très bien. Mais quand vous êtes mal formés, et le pays ne va bien. Les parents ont dit qu'ils souhaitent que vos enfants, vous puissiez être quelque chose demain, un avenir radieux, pour vous occuper de demain. Mais nous, représentant la République, le pays, nous vous disons que le pays demande que vous soyez mieux que les élites d'aujourd'hui pour que les défis de demain soient relevés. Ça se passe ici maintenant. Il faut vous démarquer, il faut travailler sérieusement avec acharnement. Et ça se joue au jour le jour. Et il faut être très sage, très assidu pour que l'année scolaire soit une réussite. On va mettre le reste en prière. Que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne la force, l'intelligence et la lucidité nécessaires pour comprendre, pour savoir que nous apprenons mettre en place. Satisfait des dispositions prises pour rendre effective la reprise des classes, le maire Gabriel Gaoutodé se dit heureux du choix porté sur sa commune pour le lancement de la nouvelle rentrée au plan départemental. Nous étions très heureux de constater que le directeur a pris toutes les dispositions pour que la rentrée soit effective telle que vous constatez vous-même. Toutes les classes sont pratiquement pourvues d'élèves. Cela veut dire que déjà en amont, un travail sérieux a été fait pour que chaque élève puisse connaître sa classe. Ce qui nous a réjoui fondamentalement encore, c'est la présence effective des élèves des classes de 6e. Ce n'est pas habituel. Généralement pour ces grands CEG, de déjà planifier, de déjà donner des salles aux enfants. Nous avons vu de ces enfants qui sont fraîchement reçus au CPE que nous avons félicité. Et c'est dans l'une des classes de terminale que le directeur départemental, le maire et le préfet, par son représentant, ont lancé officiellement la nouvelle rentrée 2022-2023. Au lycée Béanzin de Porto-Novo, qui a également reçu la visite de la délégation ainsi que du maire Charlemagne Yankoti, le même exercice a été fait. Occasion pour le maire de la ville capitale de faire remarquer les travaux de rénovation faits au niveau du lycée. Le lycée Béanzin est complètement rénové, surtout le bâtiment principal
ce bâtiment dans lequel nous sommes actuellement. Et ceci grâce à la vision et à la volonté du chef de l'État. Qu'il vous souvienne, à un moment donné, nous avons, dans le cadre de la construction de notre hôtel de ville, fait une conférence de presse au cours de laquelle nous informions la population que les plaidoyers que nous avons faits à l'endroit du chef de l'État ont porté leurs fruits pour la construction de notre hôtel de ville. Une construction qui sera désormais faite au niveau du site de l'ancien camp Bioguera, ce qui du coup avait affecté le CEG Bioguera. Et ce CEG, devant disparaître, il fallait trouver un cadre dans lequel ces apprenants vont désormais continuer. C'est alors que la démarche à l'endroit du lycée Bianzin a été menée parce que c'est le cadre qui était le plus proche du CEG Bioguera. Et comme vous le savez, c'est un bâtiment historique pour nous. C'est un patrimoine même de la République puisque nos pères, nos grands-pères ont pris par ici. Et donc c'était dans un état de délabrement. Et le chef de l'État, ayant accepté vraiment notre idée de projet, a souhaité que ce bâtiment soit entièrement rénové. Et c'est ce que nous constatons ce matin. Du rez-de-chaussée jusqu'au niveau 2, tout est rénové. Et c'est des centaines de millions qui ont été dépensés. Et c'est ce qui justifie notre joie. Notre joie et notre sentiment ce matin. Et nous passons par votre canal pour dire merci au chef de l'État. Merci, un merci sincère au nom d'abord de ces apprenants et surtout de ces enseignants qui désormais ont un cadre attrayant, un beau cadre dans lequel ils peuvent vraiment faire leur travail. Mais aussi au nom de la population de Porto Novo, de toute la population de Porto Novo, nous voudrions remercier le chef de l'État pour vraiment cette vision, pour cet appui et surtout tout ce qu'il ne cesse de faire au profit de la ville de Porto Novo. Nous sommes très contents de ce que nous avons constaté ce matin et nous souhaitons que la rentrée se passe dans de meilleures conditions pour nos enfants. Nous leur souhaitons une très bonne rentrée et que la grâce de Dieu puisse vraiment se déverser davantage sur chacun d'eux, aussi bien les apprenants que les enseignants. Le collège privé d'enseignement général et technique La Merveilleuse, le collège privé Robert Didonou et le collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo ont également reçu la visite du directeur départemental. Et sa suite, le Père Dagan, directeur du collège catholique, se dit honoré. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes témoins de cette abondante pluie. C'est le ciel qui s'ouvre sur nous pour déverser sur nous ses grâces, pour nous ses bénédictions. Nous avons bien démarré la rentrée et nous avons eu la chance de lancer l'année ici avec le directeur national de l'enseignement catholique. Et nous sommes honorés de la visite du directeur départemental et du représentant du préfet pour le compte du lancement de cette année. Merci beaucoup pour cette considération et pour cet accompagnement. Déjà, notre devise nous interpelle à l'excellence et nous essayons de mouler les enfants dans ce désir de réussir. Pas seulement de réussir, mais de réussir de façon brillante et ensemble. Et c'est pour ça que notre défi cette année serait de réussir, d'avoir les 100% à tous les examens et les meilleurs encore. Et on ne réussit pas sans Dieu. Nous sommes dans une institution catholique où nous mettons Dieu au cœur de tout. C'est le Seigneur qui bénit les efforts. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et de lui confier le reste. Et comme des enfants, nous attendons le retour et il nous comble. Et c'est pour ça que nous le remercions encore pour les brillants résultats de l'année dernière et nous nous engageons encore pour relever de grands défis pour le compte de cette année. Au terme de leur descente, le point est fait par le directeur Dr Bertin Dansou, suivi du message de l'autorité préfectorale délivré par son chargé de mission. C'est d'exhorter les enfants à beaucoup d'assiduité, à beaucoup de sérieux, parce qu'ils sont l'avenir, aux enseignants de les rassurer que tout se fait pour que les conditions changent. Le gouvernement fait assez d'efforts et des annonces sont là. Au fur et à mesure que la mobilisation des ressources intérieures s'améliorera, il y aura changement dans les choses. Nous avons des annonces pour fin novembre. On va demander à chacun de ne pas être sceptique, de prier afin que
cette volonté affichée du chef de l'État de faire quelque chose de substantiel, même si ce n'est pas encore ce qui est souhaité pour les salaires de novembre, que tout ça là arrive. Et aux parents d'accompagner les enfants, de faire en sorte que l'OUEME ne reste plus à la traîne. L'OUEME, c'est vrai, a le premier au bac, mais dans les autres filières, nous avons traîné un tout petit peu. Donc le préfet exhorte les parents à accompagner les enfants, à faire un suivi, à ne pas laisser les enfants. Ce n'est pas parce qu'on a cousu les tenues, on donne le petit déjeuner, on a acheté tous les livres que c'est gagné. Il faut voir si l'enfant a fait ses exercices, est-ce qu'il a bien appris ses leçons. Même si on n'est pas instruit, on peut faire ce suivi-là. On a fait le lancement à Brancourt et tout se passe bien. Nous avons profité aussi pour faire quelques stations privées. Nous avons le CPEC La Merveilleuse et puis Robert Deneau aussi, juste pour dire que les privés comptent aussi pour le gouvernement. Et on a vu aussi, ils sont tous à l'œuvre. Et puis le cours se passe bien. Et nous avons fini par le lycée Béanzin. Et là, il faut saluer les efforts du gouvernement. Parce que la salle du lycée Béanzin était dans un état de décrépitude très avancé. Mais vous voyez la beauté aujourd'hui. C'est en 2 mois que le gouvernement a réhabilité le bâtiment central du lycée Béanzin. Vraiment, c'est lieu de reconnaître cela. Et avec le projet de fusion du lycée Béanzin avec Bioguera, le gouvernement a mis les moyens. Vous avez vu la beauté du lycée Béanzin, dont nous le reconnaissons. Et les enfants sont aussi en classe. Vraiment, nous invitons les parents et nous leur disons que les cours ont commencé. Le succès de fin d'année, ça commence en début d'année. Et il n'y a pas de temps à perdre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils accompagnent les enfants et qu'ils suivent. Et que les élèves aussi se mettent à la tâche. Ça se prépare dès le premier jour de la rentrée, je l'ai dit. Et puis nous leur souhaitons plein succès, avec 100% dans la plupart de nos établissements. Bon, les enseignants aussi, je profite pour leur dire que tous les emplois du temps sont prêts. Et puis certains ont commencé, et les autres, il faudrait qu'ils rejoignent les classes pour que les enfants soient mieux encadrés et que tout se passe bien pour que le succès soit au bout. Et que le département compte encore les premiers bac au BPC comme on a eu cette année. Bonne rentrée scolaire 2022-2023 à tous les acteurs du système éducatif et que tous les efforts soient couronnés de succès.